RMC, l'immanquable grande gueule. Ce qui tue la vie politique, les gens ont le sentiment que c'est la même politique qui continue. Ah bah c'est ce que dit Marine Le Pen. Ils ne vont plus voter. Ah bah Marine Le Pen dit il y a un parti unique, l'UMP et le PS. Non, mais attendez, arrêtez, il y a pas, ne ramenez pas. Chaque normal. fois qu'on critique, moi je suis une opposition de gauche, ce gouvernement, arrêtez de me dire c'est comme Marine Le Pen. Non mais c'est ce qu'elle a dit. Très bien, très bien, ok, d'accord. l'énervez pas. Et il y a même des, non mais il y a même des voix au sein du Parti socialiste qui disent la même chose. Donc ne donnez pas le monopole. On les entend pas beaucoup. Ne donnez pas le monopole de la critique de ce gouvernement au Front National. Je dis des choses très simples. Voilà. J'ai pas l'air critique. La baisse, le fait de faire des cadeaux aux patrons, et ce qui est essayé c'est dans pas toute des cadeaux aux patrons, c'est des cadeaux aux entreprises, Oui. parce que nous sommes confrontés Alors, au niveau européen et au niveau international à une ne parlez pas concurrence. des entreprises, il y a des grands groupes, il y a des petits. Moi je suis le porte-parole des petites entreprises et des Vous êtes artisans. surtout élu dans le 12e arrondissement de Paris, et venez avec moi dans le Cher, venez avec moi rencontrer les chefs d'entreprise à Saint-Amand-Montrond, à Bourges, ils vous diront ce que c'est pour eux ce projet-là, et comment ils sont en concurrence, avec des entreprises allemandes, avec des entreprises italiennes, avec des entreprises espagnoles, et qui perdent les marchés les uns après les autres depuis des années parce qu'on n'a jamais fait les réformes nécessaires. Donc là, François Hollande, il a le courage de faire une vraie réforme, qui est une réforme politique importante et qui va nous permettre d'être en concurrence au niveau européen et au niveau international. Et comment on va contrebalancer les 35 milliards, pardon, puisque monsieur le député ça va être le débat. Ah oui, ça va être le débat. On sait déjà. Et doit-on rien faire? Doit-on laisser nos entreprises tomber les unes après les autres? Un député n'a pas le droit de dire à cette question, ça va être le débat. C'est pas le 30. Ça veut dire que vous ne savez pas la réponse. C'est hallucinant. On va le faire ensemble. On a d'ores et déjà accordé 35 milliards de suppression de cotisation, c'est du salaire différé. Je sais pas, j'aimerais que ceux qui m'entendent comprennent bien que quand vous avez une partie de votre salaire, il y a du salaire direct, il y a du salaire indirect. Là, ce qu'a décidé François Hollande, c'est qu'une partie du salaire indirect, d'ores et déjà, les patrons ne le paieront plus, d'accord? Donc c'est une baisse de salaire, qu'on se comprenne bien. Et vous ne savez pas, monsieur le député socialiste qui défendait tout de même Chris Delière, ce qui va avoir lieu. C'est la fin de la politique, c'est le Parlement Godillot, c'est la 5ème République, autant de concentration de pouvoir. Et on va aussi en parler dans les affaires privées. C'est la monarchie républicaine. Je suis caricatural. Vous, quoi qu'il arrive, vous défendez les choses. Moi, j'en ai assez de ça. C'est-à-dire que vous ne saviez pas ce qu'allait dire Hollande hier. Faites-vous élire et venez en débattre à l'Assemblée nationale. Moi, je me fais élire et venez débattre à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi cet argument? Alors, les Français doivent. Alors, il n'y a que les députés qui peuvent critiquer dans ce pays. Et les 66 millions de Français qui sont pas élus, ils doivent fermer leur gueule. C'est quoi cette arrogance de député? Mais allez vous faire voir. Mais j'ai le droit de critiquer. C'est que faites-vous élire. Je pars. Et même si je me fais battre aux élections, je parlerai. Validé par les Français. Jean-Luc Mélenchon, il a même pas passé le premier tour. Là, quand il s'est présenté aux dernières élections. Mais pour qui il se prend? Il est député européen, il est élu par plus de gens que vous. Donc vous alors donnez les députés européens socialistes, ils ont aucune légitimité. Aux socialistes en permanence et vous êtes battus par les Français. Voilà, c'est ça votre problème. Et parce que vous êtes sur une politique d'extrême gauche. Non, cette arrogance. Non, attendez, gars, vous m'énervez parce que sans les 4 millions de voix de Mélenchon, vous n'étiez pas élu. Alors, baissez d'un ton, je vous le dis clairement. Baissez d'un ton. Vous ne nous parlez pas comme ça. Vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. J'ai le droit de critiquer. Et vous n'avez pas le droit de dire qu'on n'est pas légitime. On baisse un peu le ton. Parce que écoutez, Alexis, j'ai raison, je me désénerve sur une chose. Mais parce que c'est grave ce qu'il dit. Mais vous êtes dans l'agression permanente à l'égard du Parti socialiste. On n'a plus le droit de critiquer. Non, je suis indigné par ce qu'a dit hier François Hollande. Ça ne correspond pas à ce pourquoi François Hollande a été élu. Il n'a pas fait campagne là-dessus, j'ai le droit de le dire. Il n'est pas légitime pour faire ça. Alexis Corbière, reprenez votre respiration. Mais on vous écoute. Ça fait 10 minutes qu'on vous écoute. Pardon d'être véhément, les auditeurs, mais comprenez, je suis en colère. On l'entend. Je suis un homme de gauche. Mais vous passez votre temps à être en colère. RMC, l'immanquable grande gueule.